Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je fais depuis le début de ma chaîne et que j'adore faire à chaque fois. Aujourd'hui on va faire un haul, j'aime tellement regarder des hauls et j'aime tellement en filmer. Aujourd'hui c'est un haul de tout ce que j'ai commandé sur internet depuis que je suis au Canada, c'est-à-dire pas mal de choses, vous allez le voir. Et également ce que j'ai acheté quand j'étais en vacances à San Francisco. Normalement si tout va bien, la dernière vidéo que vous avez vue avant celle-ci, c'est mon vlog à San Francisco. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit i. Du coup ça va être un haul qui va peut-être être un petit peu long. J'ai hésité à diviser cette vidéo en deux parties et puis je me suis dit que si ça se trouve chez vous il fait aussi froid que chez moi. Actuellement il y a 15 cm de neige et du coup c'est peut-être le moment idéal pour faire une très longue vidéo, que vous puissiez vous rouler en boule devant en buvant du chocolat chaud. Voilà, c'est la plus longue intro de tous les temps. Je vais commencer. Oui, du coup, je vais commencer par les trucs de beauté. Tout d'abord, j'ai passé une commande sur le site Ipsy, je crois que c'est ça le nom. En fait, ça fait depuis des années que je suis Emma Dolly sur YouTube. Si vous ne la connaissez pas, je vous la mets dans le petit i. C'est une youtubeuse que j'aime énormément. Et en fait, c'est une Française qui habite à New York et elle est abonnée à la box de la miche, comme elle l'appelle, le Ipsy Bag, donc qui est une boîte d'abonnement beauté aux États-Unis. Cette box ressemble à ça. Tous les mois, vous avez une petite pochette et c'est pas toujours la même. Ce mois-ci, elle est rose avec de la dentelle. Et cette box coûte 10 $ américains plus 5 $ de livraison pour le Canada. Donc moi j'ai dû les payer. Si vous êtes aux États-Unis, c'est 10 $ livraison incluse. Et donc dedans il y avait une petite carte comme ceci. Et surtout ça vaut tellement le coup. Il y a 5 produits pour 10 $. Enfin c'est vraiment incroyable. Le premier truc qu'il y a, c'est le Grow Long Leave-In Conditioner. Donc en gros qui est une sorte d'après-shampoing mais qu'on laisse dans les cheveux, je crois. J'ai pas trop compris encore. J'ai un petit peu peur parce que j'ai peur que ça me graisse les cheveux. Mais je tenterai quand même, je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite il y avait un pinceau double embout. Alors moi je suis un petit peu mitigée sur les pinceaux double embout parce que comme je range mes pinceaux dans des pots, je trouve qu'il y en a toujours un des deux qui s'abîme, donc je suis obligée de sacrifier le côté que j'aime le moins. Ce pinceau il est très doux, c'est de la marque Luxie et il a l'air très bien. C'est deux pinceaux un petit peu estompeurs pour les yeux. Ensuite il y avait également un eyeliner en feutre. Alors ça j'aimais beaucoup les eyeliners feutres et maintenant que j'ai mon eyeliner feutre de chez Kat Von D, j'arrive pas à en utiliser d'autres. Je trouve que c'est vraiment le meilleur et j'arrive pas à en utiliser d'autres, donc je vais quand même le tester parce que je suis intriguée. Pas sûr que ça me plaise. La marque c'est Mellow Cosmetics. J'avais un rouge à lèvres liquide, vous devez savoir que ces trucs vraiment c'est ma vie. C'est un rouge à lèvres liquide mat qui sèche et qui ne transfère pas, etc. Je l'ai pas encore testé mais la teinte est super jolie donc j'ai confiance. C'est le Ofra Ipsy Unzipped. Le dernier produit dans cette box c'est de la marque Naked Cosmetics et c'est un gommage pour les lèvres que j'ai déjà testé qui sent la vanille et écoutez il est très bien et il sent très bon. Donc voilà pour cette petite box, je trouve qu'elle est hyper rentable. C'est très dommage qu'elle soit dispo que au Canada et aux États-Unis, mais du coup je vais continuer à la tester et je vous dirai ce que j'en pense soit sur YouTube soit sur les réseaux sociaux. Ensuite pour continuer dans le maquillage, je me suis fait avoir par Instagram, figurez-vous. J'ai vu quelqu'un partager une photo d'une palette qui allait sortir et je me suis dit qu'il me la fallait absolument et du coup je l'ai commandée. Donc c'est une palette de la marque Sugar Peel. Je voulais vous montrer la boîte dans laquelle j'ai tout reçu parce que c'est tellement mignon. Du coup c'est une petite boîte rose comme ceci et hop, quand vous l'ouvrez c'est comme ça, voilà, c'est trop chou. Sugar Peel, j'avais jamais testé, c'est une marque californienne et il me semble qu'ils livrent en France et que les frais de port sont pas si élevés que ça. Donc si vous voulez regarder, allez-y. Personnellement, j'ai pas eu de frais de douane, mais je pense que j'aurais pu en avoir, j'ai juste eu de la chance. Du coup, si vous voulez commander dessus, je vous mettrai le lien en barre d'infos évidemment. En gros, la palette que je voulais trop, c'est une collaboration entre du coup Sugar Peel et Little Twin Stars. Little Twin Stars, c'est des personnages Sanrio et Sanrio c'est le studio japonais qui fait Hello Kitty pour ceux qui connaissent, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Et ça c'est certains de leurs personnages et je trouvais le packaging trop chou et les teintes à l'intérieur trop belles et du coup je voulais trop cette palette. Donc voilà la palette et ça c'est les fameux personnages et à l'intérieur elle est comme ceci. Vous avez un grand miroir, coucou. Et je trouve ça mais tellement cute. Donc voilà pour cette palette-ci, j'ai vraiment trop hâte de la tester. Je l'ai pas encore essayé mais il y a des couleurs vraiment là-dedans qui sont incroyables. Et pour info, la marque est vegan et cruelty free si jamais ça vous intéresse. Et du coup une fois sur le site, j'ai regardé un petit peu leurs produits. Ils avaient plein de produits intéressants dont notamment les rouges à lèvres liquides. C'est le Trinket et en fait c'est un mat plus sparkle. Donc en gros c'est un rouge à lèvres mat mais qui a des paillettes dedans. Et je sais pas trop ce que j'en pense. Je trouve qu'il est très beau mais je sais pas si ça fait bizarre. Alors je vais vous laisser me dire. De loin comme ça doit pas se voir mais je vous montrerai de plus près que effectivement il y a des paillettes. Donc voici le rouge à lèvres de plus près. Je trouve que le packaging est tellement joli et du coup le voilà sur les lèvres. Je sais pas si vous verrez mais il y a des paillettes dorées dedans. Je trouve ça pas mal. Je sais pas trop ce que j'en pense. Je suis pas du tout habituée. Normalement je porte que des rouges à lèvres mat concrètement et là c'est mat avec des paillettes et je trouve ça joli, je sais pas ce que j'en pense, n'hésitez pas à me dire. En tout cas je trouve ça très particulier, j'avais jamais vu ça et je suis très contente de le tester. Voilà.
Et ensuite pour finir avec la beauté, j'ai fait une relativement grosse commande on va dire sur le site de Tarte. Je vous avais dit dans une précédente vidéo que j'avais vraiment envie de tester la marque Tarte. Le colis encore une fois est trop mignon, c'est pour ça que je l'ai gardé pour vous montrer. Hop, quand vous l'ouvrez, c'est comme ça, c'est vraiment trop mignon. Il y avait une petite carte mais je sais pas où elle est. Bref, je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Le premier truc que j'ai commandé c'est ceci. C'est un coffret de 5 blushs. En fait je voulais absolument tester leurs blushs depuis super longtemps parce que tout le monde dit qu'ils sont incroyables. C'est les Amazonian Clay Blush je crois. Et il paraît qu'ils sont vraiment fous, j'en entends parler depuis des années, donc je me suis dit que j'allais tester. Du coup dans ce coffret il y a les teintes Journey, Flare, Majesty, Traveled et Splendor. Et ce sont des mini comme ceci. J'ai pas encore testé, je vous dirai ce que j'en pense, mais j'ai trop hâte et le packaging est trop joli. Et ensuite sur le site de Tarte j'ai pris 2 palettes, elles me faisaient tellement de l'œil ces palettes, je trouve que le packaging est vraiment mais incroyable. C'est la gamme Rainforest of the Sea, ils en ont sorti 3, j'en ai commandé 2. J'ai commandé le volume 2 et le volume 3. Je vais vous montrer ça, je vais commencer par le volume 2. Donc voilà le volume 2, je sais pas si vous verrez mais c'est un rond doré avec devant un dessin un petit peu du coup de la mer parce que c'est thème un petit peu marin on va dire. Vraiment ces palettes mais c'est des bijoux, ça ressemble à ça, je trouve ça tellement beau. Vous avez en gros 8 fards à paupières un petit peu en rond comme ceci et un grand miroir. Coucou. Du coup voilà pour cette palette, elle est vraiment super belle. Donc celle-ci c'est la numéro 2, elle était en promotion donc elle coûtait vraiment rien du tout. En fait pour vous dire sur cette commande j'ai eu genre moins 20% cumulé à moins 10 $, cumulé à des promos sur des produits. Enfin vraiment les sites américains pour ça c'est génial, vous avez tout le temps des promos, c'est tout le temps cumulable, c'est vraiment pas comme en France. Du coup ça m'est vraiment pas revenu cher du tout. Et du coup je vais vous montrer maintenant la palette volume 3, c'est celle que j'ai utilisée pour me maquiller aujourd'hui et elle est tellement belle mais vraiment c'est ouf. Du coup celle-ci c'est le même packaging, c'est juste pas le même motif sur le devant. Elle est comme ça, alors de loin on voit pas trop mais toutes les teintes sauf une sont des teintes pailletées et je l'ai utilisée aujourd'hui et au début je l'ai utilisée avec un pinceau et je trouvais que c'était pas terrible et en fait faut y aller avec les doigts et avec les doigts la pigmentation est dingue. C'est des fards tellement lumineux mais c'est vraiment magnifique. Ça me fait penser en fait à Laura de la chaîne Lodeuse Makeup qui dit toujours qu'elle adore les fards lumineux. Cette palette me fait penser à elle, je pense que ça lui plairait énormément. Du coup je sais pas si vous verrez grand chose et ce gros plan est un petit peu angoissant mais du coup voilà, aujourd'hui je me suis maquillée avec la palette que je viens de vous montrer et ça rend super lumineux, c'est vraiment joli. Alors la lumière que j'ai dans cette chambre est un peu bizarre parce qu'il y en a beaucoup, alors du coup je parais très blanche et je pense qu'on verra pas trop mais vraiment cette palette est trop belle, vraiment je l'aime beaucoup. Voilà. Du coup c'était tout pour la beauté, maintenant je vais passer aux vêtements. Niveau vêtements j'ai acheté pas mal de choses quand j'étais à San Francisco. En fait je sais pas pourquoi mais j'étais d'humeur à faire du shopping et du coup j'en ai fait comme vous l'aurez vu dans mon vlog de San Francisco. Et du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Le premier vêtement que j'ai acheté à San Francisco c'est une robe. En fait je me suis rendu compte au début du semestre que j'ai oublié d'emmener des vêtements professionnels avec moi. Je sais que c'est pas fun du tout mais j'ai oublié d'emmener mon tailleur. Ici j'ai pas de tailleur, j'ai pas de veste et j'ai aucune robe qui fasse vraiment professionnelle. Et du coup si jamais j'ai des entretiens pour des stages ou alors que j'ai des présentations importantes, j'ai absolument rien à me mettre. Du coup je m'étais dit qu'il fallait vraiment que j'achète quelque chose et j'ai trouvé une robe chez H&M qui était vraiment parfaite pour ce que je voulais. Donc c'est une robe noire comme ceci, assez simple, la coupe est droite, elle est assez longue quand même, enfin elle est à la bonne longueur, le tissu il est un petit peu texturé, c'est vraiment joli et en fait ce que j'aime bien c'est que les manches sont bouffantes sur le dessus et ensuite elles sont bouffantes un peu jusqu'en bas et vous avez un nœud pour les resserrer. J'aime bien le fait qu'on puisse la porter sans veste, je trouve qu'elle est très simple, elle est très jolie. Ensuite je suis allée chez Old Navy qui est un magasin aux États-Unis. Alors je crois que c'est un petit peu dans le même genre que Gap, ils ont beaucoup de vêtements très basiques, c'est un petit peu cher mais le jour où on y est allé il y avait moins 50% sur une sélection de trucs et du coup ce que j'ai pris était en promo. Donc j'ai acheté 2 robes dont une que vous avez vue justement dans mon vlog de San Francisco puisque je l'ai essayée. Finalement je l'ai achetée, je la trouvais jolie. Donc c'est une robe qui est bleu marine, ma couleur préférée en vêtements hein, comme vous pouvez le constater, c'est une couleur que je porte tout le temps. Du coup elle est bleu marine comme ceci avec des motifs fleuris, à des manches qui sont assez courtes, qui sont très jolies, un petit peu évasées et ensuite elle a une coupe plutôt très simple et le seul petit détail c'est le lacet sur le devant. Je trouve qu'elle est vraiment belle, elle est simple, à mon avis elle sera bien en mi-saison avec un gilet et des collants et sinon elle serait bien également en été. Et ce que j'aime bien c'est que la robe est assez longue, moi c'est vrai que c'est quelque chose qui me manque, j'ai l'impression que toutes les robes sont très courtes maintenant et moi ça me gêne donc celle-ci je l'aime beaucoup et je l'ai payée
Combien elle coûtait? Je crois qu'elle coûtait au départ 40 $. Moi je trouve ça un petit peu cher, mais du coup je l'ai payé 20, donc je trouvais ça très raisonnable. Et toujours chez Old Navy, j'ai pris une même robe un petit peu dans le même style qui peut être portée à la mi-saison ou alors en été. Celle-ci je l'aime beaucoup. Elle est comme ceci, donc elle est bordeaux. Elle a également du lassage sur l'avant et elle a des manches longues comme ceci. Voilà, j'adore les robes à manches longues, je trouve ça formidable. Et du coup, sinon elle est assez simple, c'est une coupe encore une fois assez droite, mais quand même un petit peu plus évasée celle-ci. Et je trouve qu'elle est très très belle également. Si jamais vous allez chez Old Navy ou que vous habitez aux États-Unis ou autre, sachez que sa taille très grand. C'est-à-dire que moi j'ai pris ces deux robes en M alors que je fais pas du tout du M, je fais du L, voire même parfois du XL selon les marques, ça dépend. Et là j'ai dû prendre du M et c'est vraiment ma taille, il aurait pas fallu plus grand. Donc si jamais vous y allez, prenez une taille en dessous. C'est un petit peu comme Gap. Gap aussi, sa taille très grand je trouve. Et du coup c'est pareil, faites attention si jamais vous y allez. Et celle-ci je crois qu'elle était à 37 $ et du coup je l'ai payée 18,50 $. Et ensuite la découverte de mon voyage niveau shopping, ça a été Ross. Alors j'en ai discuté après avec une copine qui habite à San Francisco qui m'a dit que le Ross du centre de San Francisco est particulièrement bien et qu'il y en a certains qui sont vraiment moins bien. Mais en gros c'est un magasin où vous avez plein de vêtements de marques plus ou moins connues à des prix mais vraiment ridicules. En gros c'est les fins de saison, c'est les produits qui n'ont pas été vendus, etc. Et c'est tellement pas cher et c'est tellement bien organisé et il y a tellement de choix. Mais vraiment j'ai adoré cet endroit. Tout était rangé par taille et par type de vêtements, donc c'était super facile de s'y retrouver. Et j'ai trouvé 4 trucs à des prix vraiment hyper intéressants, donc je vais vous montrer ça. Alors le premier vêtement que j'ai pris, c'est une veste en jean foncé. Donc elle est comme ceci, elle est en jean gris foncé presque noir, avec des fleurs dessus et vous avez également des petites déchirures à certains endroits. Je la trouve super belle. Vraiment c'est le genre de vêtement que je ne porte pas du tout d'habitude, mais les vestes en jean j'aime bien. C'est juste que j'en ai pas. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour celle-là, je la trouve super jolie. Du coup j'ai hâte de la porter. La marque c'est Angel Kiss, je ne connais pas du tout. Et je l'ai payé 24 $ je crois. Sachant qu'on ne peut pas vraiment toujours avoir les prix de base. Sur certains vêtements il y a encore les prix de base, sur d'autres non. Donc je ne connais pas le prix de départ, mais 24 $ pour une veste en jean, je trouve pas ça très cher. Ensuite de la marque Control, j'ai trouvé un petit chemisier qui était à 12,99 $. Ils mettent en fait la comparable value, donc ils mettent 22 $. Mais 22 $ je pense que c'est moins que le prix de départ parce que c'est le prix qu'ils estiment qui est le bon. Enfin je sais pas, j'ai trouvé ça très compliqué de comprendre les prix, mais en gros c'était pas cher et moi j'étais contente. Donc c'est un chemisier qui est vraiment trop beau. Il est comme ça. Il a des rayures fines blanches et gris foncé je dirais, avec des petites roses brodées. Et sur l'avant il est assez simple, il est juste arrondi en bas. Et en fait j'adore les manches parce qu'elles sont plutôt normales et puis à la fin elles sont très évasées. Et c'est tellement joli, genre pour le printemps, j'ai trop hâte de pouvoir la porter. Je pense que je vais la porter très bientôt à vrai dire. Et voilà, cette petite chemise est vraiment hyper mignonne je trouve. Et ensuite j'ai pris des vêtements de sport parce que je voulais une nouvelle brassière de sport et un nouveau legging ou pantalon de sport, donc j'en ai trouvé. Tout d'abord j'ai pris cette brassière de sport que je trouve hyper jolie. Elle est comme ceci, donc c'est de la marque, qu'est-ce que c'est comme marque? C'est la marque Soho Sport, je connais pas du tout. Elle m'a coûté 8,99 $ et elle est vraiment de super bonne qualité, je l'aime vraiment bien. Je la trouve très jolie comme ça, elle est chinée un petit peu gris et blanc et elle est comme ça sur l'avant et à l'arrière c'est croisé, voilà. Il y a des coques en fait et les coques dans les soutiens-gorge de sport, je trouve que ça fait toujours une forme super bizarre. Du coup je pense que je vais les enlever, mais sinon nickel, elle est vraiment bien. Ensuite j'ai trouvé également un legging de sport, celui-ci je l'ai payé 11,99 $ et le prix de base c'est 78 $. Je ne sais pas qui achète un legging de sport à 78 $, mais en tout cas c'était le prix de base. La marque c'est Velocity, je connais pas du tout. Et donc c'est un legging un petit peu court qui est gris foncé comme ceci. Donc ça c'est l'avant, hop, gris foncé comme ceci, c'est de très bonne qualité, ça c'est agréable. Vraiment la ceinture est hyper solide je pense et c'est vraiment joli. Et du coup c'est un legging de sport, tout ce qu'il y a de plus classique, si ce n'est que sur le bout comme ceci c'est découpé sur le côté de la jambe, je trouve ça hyper beau. Du coup j'en ai terminé avec les vêtements, maintenant je vais passer aux trucs random et oui il y en a pas mal. Tout d'abord j'ai acheté des cartes postales quand j'étais à San Francisco. J'ai décidé d'un nouveau truc, j'aimerais bien acheter au moins une carte postale dans tous les endroits où je vais pour essayer de pouvoir un petit peu faire un truc de souvenir. Je sais pas encore ce que je vais faire, je verrai bien quand je rentrerai en France, mais peut-être un album ou alors un tableau, enfin je sais pas encore. Mais du coup j'ai voulu prendre une carte postale et j'en ai acheté 5, tout va bien. Donc du coup c'est parti pour les cartes postales. Tout d'abord il y a celle-ci qui représente les Painted Ladies, c'est des maisons à San Francisco, vous les avez vues dans mon vlog parce qu'on y est allé.
Ensuite il y a ceci, c'est Lombard Street, pareil on y allait dans mon vlog et c'est une rue en fait qui est toute en diagonale comme ça à San Francisco et ça c'est la rue l'été quand il y a des fleurs, nous c'était pas le cas. Ensuite ceci c'est un cable car, vous savez c'est les transports qu'il y a parfois à San Francisco, c'est un petit peu comme des bus mais qui montent les collines de San Francisco. Ici je l'adore, je l'ai acheté quand on était à Alcatraz et Alcatraz du coup c'est une île avec une prison dessus. Pareil si vous allez voir mon vlog vous verrez tout le détail et je trouve qu'elle est trop mignonne. Et j'en ai pris une autre comme ceci qui est du Golden Gate. Et pour finir ce haul je vais vous montrer les trucs Disney que j'ai acheté. Vous savez peut-être que j'ai une légère obsession avec Disney et du coup j'ai acheté pas mal de trucs ces derniers temps. D'abord je me suis acheté un livre, en fait c'est ma coloc qui est aussi obsédée par Disney qui l'a acheté. Et il était tellement bien que je voulais le même et du coup je l'ai commandé sur Amazon. Dispo sur le Amazon français, j'ai regardé. Je vous mettrai un lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et du coup c'est le Disney Who's Who. Bon alors par contre il est en anglais évidemment. Et il était pas cher du tout et c'est un très gros livre. Et en gros pour chaque film Disney, donc par exemple là on a Dumbo, vous avez chaque personnage et un détail de qui est le personnage. Et vous avez également des fun facts, un petit peu des faits pas très connus sur le film et sur les personnages. Et j'adore. Du coup en ce moment je re-regarde des Disney et au fur et à mesure je lis ce qu'il y a dans le livre pour me souvenir un petit peu mieux. Et j'adore vraiment les livres Disney, je trouve ça trop cool. J'essaye de pas trop en acheter parce que j'ai pas envie d'en avoir des tonnes, mais celui-ci je l'aime beaucoup. Et ensuite j'ai acheté des Tsum Tsum. Est-ce que vous êtes étonnés? Je suis sûre que non. Si vous ne savez pas ce que c'est que vous ne me suivez pas sur Instagram je pense. Les Tsum Tsum ce sont des peluches Disney qui sont trop mignonnes. Et en fait il y a plein de collections qui sortent, dont certaines qui ne sortent pas en France. Et du coup j'ai acheté des exclusivités qu'on ne trouve que aux États-Unis. Alors tout d'abord j'en ai pris deux qui sont pas des exclusivités, non mais la fille qui n'a aucun sens. En fait ceux-là je les voulais absolument en France, je les ai pas achetés à temps, maintenant ils sont plus dispo sur le Disney Store français. Le Disney Store de San Francisco je les ai trouvés, c'est ces deux-ci, ce sont le Mickey et la Minnie qui sont sortis pour l'année 2018. Ils sont vraiment trop mignons, ils ont un petit chapeau de fête, ils font un clin d'œil. Ils ont tous les deux un petit, vous savez les trucs où on souffle et ça se déroule et ça fait du bruit là, je sais pas comment ça s'appelle. Et ils ont des ballons 2018 sur le côté, ils sont tellement mignons. Et ensuite les autres Tsum Tsum, ceux-ci je les ai commandés sur le site américain parce qu'en fait il n'y a pas de Disney Store canadien en ligne, donc c'est pas du tout pratique parce qu'il faut commander sur le site américain. Sauf que du coup ça a été horrible pour recevoir mon colis. Je vous préviens parce que si jamais vous êtes au Canada, sachez que c'est très compliqué. Déjà les frais de port sont très élevés, en plus j'ai payé des frais de douane et en plus pour payer les frais de douane il a fallu que j'appelle des services qui étaient eux-mêmes payants. Ça a été une horreur, franchement je pense que ça me serait peut-être revenu moins cher de les commander sur eBay depuis la France directement, mais peu importe, maintenant c'est chose faite et j'en suis quand même très contente. Mais faites attention si jamais vous voulez faire comme moi parce que je suis pas sûre que ce soit rentable. Tout d'abord j'ai pris la collection Tsum Tsum croisière qui était sortie au départ que sur les croisières Disney et qui ensuite a été dispo sur le site. J'ai pris Mickey et Minnie dans leurs habits de matelot ainsi que Stitch déguisé en pirate. Il est vraiment super mignon celui-ci. Donc voilà pour cette collection là. Ensuite j'ai pris deux Tsum Tsum de la collection Tour de la Terreur qui était beaucoup plus grande que ça. Mais en gros aux États-Unis ils ont des collections de Tsum Tsum par rapport au parc. Donc ils ont sorti 8 Tsum Tsum Tour de la Terreur je crois. Plus j'achetais de peluches, plus les frais de port allaient être élevés, plus les frais de douane allaient être élevés. Donc autant vous dire que j'ai pris vraiment mes préférés. Donc de la collection Tour de la Terreur j'en ai pris deux. J'ai pris le Mickey qui est vraiment trop chou. Il est tout doux en plus et il est dans un costume très simple avec une chemise blanche, un pantalon noir et un nœud papillon noir. Je le trouve vraiment adorable. Et j'ai pris également Daisy qui est tellement mignonne. J'adore Daisy en Tsum Tsum parce qu'elle a un petit bec trop mignon et du coup elle a des cheveux blonds avec un petit nœud et une jolie robe. Je la trouvais adorable. Du coup voilà les deux que j'ai pris. Ensuite ma collection préférée vraiment de très loin je pense, c'est la collection Big Thunder Mountain. Donc je crois que c'est la même chose que le train de la mine en France. Et en fait ils avaient les personnages classiques déguisés en cow-boy qui étaient très mignons, mais ils avaient surtout trois personnages que nous on n'a pas. Il y a tout d'abord un ours qui a un banjo, je ne connais pas du tout son prénom, mais il est hyper doux et il est vraiment mais tellement chou, je l'adore. Il y a également une oursonne, donc une petite fille ours qui est également tellement mignonne. Elle est marron, elle a une petite tête adorable et une espèce de capuche ou alors un vêtement un petit peu de bébé je pense que vous pouvez comme ceci soulever et on voit ses petites oreilles. Je la trouve tellement chou, je l'adore. Et vraiment je pense mon Tsum Tsum préféré c'est cette chèvre. J'adore les chèvres en fait, je trouve ça trop mignon. Et c'est une toute petite chèvre qui a pour une raison obscure un bâton de dynamite dans la bouche. Je ne sais pas pourquoi, mais vraiment mais trop mignon. Donc voilà, celui-ci je l'adore, en plus il est tout doux, je l'aime beaucoup.
Donc voilà tout le monde, c'est tout pour ce très grand haul, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui vous a plu, ce qui vous a donné envie, si je vous fais craquer sur quelque chose. J'essaierai de vous mettre tous les liens en barre d'infos de ce dont je vous ai parlé dans la mesure du possible. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo. Et moi sur ce je vous fais de très gros bisous, de très gros câlins et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!